Eh bien, salut à tous et bienvenue pour le quatrième numéro du Petit Plateau. Alors, le Petit Plateau, c'est quoi? C'est simple, c'est le podcast vélo que tu dois conseiller à tous ceux qui ont la même passion que toi. Alors, ce nouvel épisode, on le consacre bien évidemment au week-end d'ouverture belge, un week-end qui approche à grand tour de roue maintenant. Et l'ouverture en Belgique, c'est toujours un petit événement finalement dans l'année. Et moi, pour vous en parler, j'ai eu envie de m'inspirer. Alexis avait fait un super édito, je trouvais, sur les sprinters lors du dernier Merci. numéro. J'ai beaucoup aimé, donc je me lance. On verra si j'ai le même talent ou pas, mais je m'essaye à l'exercice. Donc, si le cyclisme a repris depuis un bon mois en Australie, ce week-end s'ouvre maintenant une autre saison. Une saison dans la saison. Une saison avec des pavés à foison, des routes flandriennes sous toutes leurs déclinaisons et bien sûr, du spectacle à profusion. On commence à véritablement monter en pression et déjà, j'en perds un peu la raison. L'ouverture, c'est aussi un peu d'avril en février. Ça va certes seulement commencer, mais dans un coin de notre tête, déjà le run des Roubaix. Oui, d'accord, c'est encore loin, c'est vrai. Mais comme chaque année, on va vite y arriver car tout va maintenant follement s'enchaîner. Et très vite, on saura qui de Wout ou de Mathieu ramènera le pavé. À moins qu'il ne passe encore à côté. Faut dire que chez nous, comme à l'étranger, il y aura du beau monde pour arbitrer. On va certainement en discuter. Tout ça s'ouvre donc avec au choix le Volk, le Mloop, le Newsblad. Le Newsblad et ses victoires qui marquent, comme celle inattendue de Van Mark, ou encore celle du bourreau Stannard qui mate Greg Van Avermaet. Échec pour Greg, mais pour autant pas mat. Enfin, la dernière victoire en date, maillot noir-jaune-rouge sur le dos, un récital de Van Aert. Oserais-je dire que c'était de l'art? Et puis le lendemain, la petite sœur de toujours, celle d'un récent désamour. Entre les Belges et Kurnes, une rupture a vu le jour. Plus de victoires aux alentours. Mais avec notre actuel vivier, on en espère clairement le retour. Allez, c'est dit, ce dimanche, un Belge va gagner et faire renaître un bel amour. Alors Romain et Alexis, j'ai deux questions pour vous. La première, elle est très précise. Un seul coureur du peloton actuel a su s'imposer sur les deux courses. Je vous demande donc de qui il s'agit. Et la deuxième question, elle sera plus générale. Tout simplement, que vous inspire traditionnellement le week-end d'ouverture? Mais je Euh, pense que pendant que, comme ça, Alexis peut réfléchir au coureur qui aurait doublé le seul dans le peloton à l'heure actuelle, Alexis doit le trouver. tu, parfait. tu demandais ce que ça représente. Euh, je pense que tu l'as très bien illustré dans ton édito. C'est l'ouverture, c'est le week-end d'ouverture. Rien que dans le nom, tout est là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des courses avant, hein, et pas des moindres. Il y a des belles courses durant le mois de janvier et de février. Mais quand on arrive en février, davantage encore, je pense, pour nous Belges, on a vraiment ce week-end qui va lancer une vingtaine de courses pratiquement jusqu'à la fin des Ardennaises, hein. Il y a toutes les Flandriennes et puis les Ardennaises qui vont s'enchaîner. Et c'est les deux plus beaux mois de l'année quand on aime le vélo sur route, tout simplement. Et c'est vrai que ben, c'est le coup d'envoi de toutes ces courses que l'on peut aller voir nous-mêmes sur le terrain. Et c'est peut-être pour ça que davantage encore comme Belge, on est plus encore inspiré par ce week-end d'ouverture. Bon, j'espère qu'Alexis a trouvé pendant ce temps-là. Le même qui a gagné très récemment le premier monument de l'année, Jasper Stuyven. Bien sûr, Jasper Stuyven. Et du coup, pour toi, Alexis, l'ouverture, ça représente quoi finalement? Je me rappelle que lors du dernier épisode, je vous avais demandé quelle course marquait l'ouverture. Tu avais répondu comme Romain à la Marseillaise, mais avec une petite hésitation quand même sur le Newsblad. Ouais, ben oui, parce que la Marseillaise, c'est la première course importante, on va dire. Enfin, celle qui compte, voilà, celle qui compte dans un palmarès. Mais c'est vrai que pour moi, la première course qui me donne des véritables émotions, qui me donne des frissons, c'est l'Omloop. Donc voilà, moi, l'Omloop, c'est un peu la fin d'une attente interminable qu'on passe à regarder des cyclocross en hiver. C'est tout le suspense qu'on accumule au fil des semaines sans cyclisme. Voilà, tout ressort en une seule course avec un final qui, on en parlera dans cet épisode, mais un final changé depuis 2019 qui pour moi, apporte beaucoup de suspense à cette course. Donc, voilà, moi, c'est vraiment beaucoup d'attente, beaucoup de suspense, des frissons et le retour du plus beau sport du monde. Et ce retour du plus beau sport du monde, Romain, tu l'as dit, ça lance une vingtaine de courses. Est-ce que pour vous, il y a une course hors monument peut-être que vous ressortiriez dans cette campagne plutôt flandrienne? Non, effectivement, le rang des Roubaix, ça reste l'apothéose. Et jusque-là, on a finalement que des courses qui vont aller, euh, je vais dire crescendo. Mais c'est vrai qu'avec un tel enchaînement, c'est difficile finalement, je trouve, d'en pointer une plus que l'autre.
Alors, il y en a qui sont certainement plus intéressantes à regarder. Je pense à Gand-Wevelgem, alors que d'autres le sont moins. Il y a aussi des courses peut-être plus secondaires. Moi, j'aurais envie d'en mettre une en évidence. C'est le Samain. Le slogan d'ailleurs de la course le dit très bien, c'est la plus flandrienne des Wallonnes. C'est la seule flandrienne en fait qui se court sur le territoire de la région wallonne, ici en Belgique. Et c'est une course qui allie les pavés, qui allie les petites côtes. Donc c'est quelque chose qui est très sympa, qui peut être un peu sous-coté, je pense, mais qui est une course qui, je pense, ne demande qu'à grandir et à conquérir le cœur des supporters de vélo et des fans des Flandriennes notamment. Bah bon, bon, évidemment, les monuments, là, c'est une catégorie à part. Mais moi, j'aime bien l'Omloop, très honnêtement. Je le considère, alors ça c'est vraiment personnel, je considère l'Omloop quand même assez prestigieux parce que pour moi, dans l'esprit populaire, c'est la course d'ouverture et la course que tout le monde regarde. Donc pour moi, avoir l'Omloop à son palmarès, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et je dis pas ça parce que Van Aert l'a gagné l'année dernière. Mais voilà, si je veux parler des courses que Van Aert a gagnées, ben évidemment, Gand-Wevelgem et le 3 sont aussi pour moi une catégorie supérieure. J'aime beaucoup le 3 personnellement parce que c'est un vrai, c'est la répétition générale, quoi. C'est là où bah, on finit sa préparation, on finit de prendre ses marques. C'est un vrai combat, le 3, ça j'aime beaucoup. Et Gand-Wevelgem, j'aime beaucoup enfin, les bordures en début de course quand on a la chance d'en avoir. Mais pour moi, si je dois en choisir une, ce serait le 3 quand même, je pense. Ouais. Après, comme tu disais, Alexis, très justement, avec le changement de parcours en 2019 de Mhm. l'Omloop, on a une course qui est plus ouverte, Oui, qui est plus indécise et qui propose quand même un enchaînement mur de la Chapelle avec le Bosberg. Enfin, c'est pas rien, quoi. Et tout à donc, fait. c'est le genre d'enchaînement qui, effectivement, peut, je pense, amener l'Omloop plus loin encore sur, Tout à fait. on va dire, dans le palmarès des Tout à Flandriennes. fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi avec ce nouveau parcours. C'est un peu ce qu'on retrouve avec Milan-San Remo, même si évidemment tout oppose ces deux courses. Mais c'est pendant toute la course, on va se demander qui va pouvoir passer cet enchaînement mur de Grammont-Bosberg. Est-ce qu'un puncher flandrien saura s'isoler ou est-ce qu'un groupe va savoir partir? Ou alors est-ce que on va arriver au sprint avec un plus gros groupe? C'est vraiment le même suspense tout au long de la course qu'on peut avoir avec Milan-San Remo. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve ça très excitant d'avoir ce combat entre puncher et sprinter. Ben moi alors j'ai pas vraiment, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. J'ai pas une Flandrienne en particulier. Euh, je suis assez d'accord avec Alexis sur le Newsblatt, mais notamment parce que c'est la première, même en dehors du parcours, etc. Donc elle a une petite place à part. Le 3, on en parle beaucoup et jusqu'il y a peu, j'aurais peut-être cité le 3. Je suis raccord avec ce que tu as dit aussi. Pariac sur le Samain, finalement, même les plus petites courses sont super intéressantes et on en parle un peu moins hors Belgique. Déjà même en Belgique, un peu moins que les autres, c'est un peu logique, mais hors Belgique, on en parle certainement moins et elles sont très intéressantes. Mais moi, je trouve qu'il y a une course qui gagne d'année en année ses lettres de noblesse, c'est à travers les Flandres, Mhm, tout à fait. qui devient vraiment, on parlait de répétition avec le 3, mais je trouve qu'à travers les Flandres devient vraiment aussi peut-être le 3 bis, je ne sais pas comment on pourrait Ouais, l'appeler, ben mais en fait, on aime bien dire que c'est le parcours du Tour des Flandres à l'envers. Tu as le Paterberg avant le Vieux Quarmont dans le final. Mais l'enchaînement est placé un peu plus loin de la ligne d'arrivée. Donc voilà, t'as plus la place au retour des sprinters que Rund. Mais c'est vrai que donc, les monts des Flandres, c'est quelque chose qui est caractéristique aussi des Flandriennes. Tu demandais, donc Damien, quelle est la Flandrienne qui nous plaît le plus, peut-être aussi. Moi, j'ai envie de vous demander quel est le mont que vous attendez le plus sur cette campagne. alors, sur cette campagne bien particulière, ça va être une réponse un peu spéciale, hein, mais moi je connais pas bien les noms des monts, je suis désolé. Le dernier qui va être le juge de paix sur le Newsblatt. Pourquoi? Juste pour voir Arnaud. Je veux voir Le ce qu'Arnaud va Bosberg. pouvoir y faire en fait. Voilà, Euh, c'est vraiment la grande inconnue cette année, donc je veux voir ça. Moi, c'est pas original, mais moi, le Vieux Quarmont, je l'aime beaucoup. Et cette année, il m'intéresse particulièrement parce que je pense que si Pogacar ou Van Aert veulent lâcher Van der Poel, ce sera plus là que sur le Paterberg, 3 km plus loin. Donc, ce qu'on a vu l'année dernière avec Pogacar qui met un tempo énorme tout du long. Tu as une partie, en fait, c'est un peu plat, puis tu as une partie plus Ouais. raide, et puis ça revient sur du plat. Moi, j'imagine bien Van Aert remettre gros plateau avant tous les autres et prendre quelques mètres. Et Van Der Poel revenir ou pas. Donc, vraiment, moi, c'est
j'y pense quotidiennement au vieux Quarmont d'avril. Quand je te disais que c'était un peu d'avril en février, tu y es déjà, hein, tu vois, hein. Voilà, exactement. Alors, j'avoue que le vieux Quarmont, c'est vrai que c'est quelque chose de mythique auquel j'avais pas spécialement d'attache. Et quand on voit le démarrage de Pogacar l'année passée sur le run dans le premier passage ou le deuxième, je ne sais plus, Mhm. c'est hallucinant. On a vu quelque chose de très marquant dans cette fin de saison cyclocross, c'est les images de drone. Mhm. Je prie pour qu'on ait une image de drone dans le Ah, vieux ce serait Quarmont, incroyable. derrière Pogacar, Van Aert et Van der Poel, ça doit être exceptionnel. Mais sinon, voilà, moi je trouve que le Paterberg, enfin, c'est une rampe, quoi. C'est Ouais. dingue. Et alors, bah, pour l'engouement populaire, je pense que le mur de Grammont, hein, le Capelmur, c'est exceptionnel quand vous sortez des bois, vous devez reprendre à droite et là, il y a la petite butte. Hein, on voit vraiment en haut cette chapelle, hein, cette église, j'ai oublié son nom d'ailleurs, avec des centaines de supporters qui sont là sur le petit mur en briques, enfin en pierre. C'est une image qui vaut, allez, qui illustre à elle seule l'engouement populaire pour ces Flandriennes. Et tu sais, tu parles de ça, j'ai écouté Bistro Vélo il y a pas longtemps, il y avait Hugo Page qui était invité, Mhm. et on lui demandait quelle course le fait rêver, c'est le Rund. Et Guillaume Di Grazia, justement, lui disait, bah, c'est marrant parce que de plus en plus de coureurs français répondent le Rund d'avant Roubaix. Et c'est Mhm. les monts Flandriens, et alors l'argument, justement, c'est ça, c'est l'engouement, c'est les stades de foot dans les monts, c'est un truc qui touche beaucoup les coureurs, je pense, pas que nous en tant Ouais. que spectateurs. Un mont qui est magnifique aussi, mais ça, je pense qu'on en parlera avant notre preview du Rhône, c'est le Koppenberg, qui est avant le Vieux Quarmont. Il est à 40 km de l'arrivée. Alaphilippe avait accéléré en 2020, Pogacar l'année passée aussi. Cette année, moi, je vois bien aussi le combat commencer déjà avant celui-là, mais le combat fait rage dans le Koppenberg, je l'imagine bien. On sent que quand je disais la pression, il n'y a Voilà. pas que chez moi que ça monte, on sent On est, que on est l'engouement censé est là. parler de l'homme-lobe par contre, mais ça. Ouais. Mais justement, on va pouvoir peut-être déjà tout doucement revenir à l'Omloop et parler plus précisément de cette année. Mais avant de vraiment se lancer sur 2023, bah, je pense qu'Alexis, toi, tu avais relevé une petite anecdote que tu voulais nous partager. Ouais. Bah alors, débat, oui, voilà, j'ai voulu me pencher sur un petit retour en arrière. Mais d'abord, un chiffre. Sur les 77 éditions de l'Omloop, à votre avis, quel est le pourcentage de victoires belges? Beaucoup. Oh oui, De, 80, de victoires? De De victoires, t'as victoires dit? belges sur les 77 éditions. je dirais Ah, 80 au bas mot. 80%, tu dirais. Bon, on n'est pas loin, c'est 75%. Alors Ah, évidemment, c'est parce que sur les 20 premières éditions, quasiment toutes ont été remportées par les Belges. Et alors, sur tous les podiums possibles sur ces 77 éditions, il y a 67% de places sur le podium qui ont été acquises par des Belges. Alors, l'Omloop, une histoire bien belge, oui, mais vous ne croyez pas si bien dire parce que tu l'as dit, Damien, à l'époque, la course était nommée Het Volk, ce qui signifie le peuple et qui était le nom d'un journal de la presse écrite qui a voulu créer cette course pour en fait concurrencer le Round, qui était sponsorisé par un autre journal de la presse écrite, alors lequel, je vous le donne en mille, Het Nieuwsblad. Donc voilà, on a Het Volk, qui s'appelle maintenant Het Nieuwsblad, qui a été créé pour concurrencer Het Nieuwsblad. C'est quand même assez dingue. Et alors, C'est marrant. figurez-vous qu'à l'époque, chez les éditeurs du Nieuwsblad, on était complètement contre le fait que la course s'appelle Het Volk, parce qu'on considérait ça déloyal d'avoir le nom d'un journal comme un nom de course. Donc, l'Omloop, qui s'appelle maintenant Het Nieuwsblad, ne devait pas s'appeler par le nom d'un journal à l'époque, de par la volonté du Nieuwsblad en lui-même. Newsblatt. C'est vraiment C'est du belge. pluralisme à la belge, quoi, mais complètement. c'est vrai que le lien entre allez, les médias de la presse écrite et les courses vélo, hein, le Ah oui, Tour de bien sûr. France en est un exemple. Il y a énormément de courses en France qui portent même le nom, hein, le critérium du Dauphiné libéré, c'est Mhm, ça tout à fait. aussi. On se rappelle aussi que le maillot rose du Giro, c'est la couleur des pages de la Gazzetta dello Sport, qui Mhm. est ce journal qui a créé le Tour d'Italie. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort qu'on oublie peut-être parfois un petit peu aujourd'hui, mais qui reste très présent, hein. En tout Oui, cas en c'est Belgique. clair. Même Paris-Roubaix, j'ai plus le nom du journal, mais a été créé en collaboration avec un journal. J'aurais Oui, pu être dis-moi. pas mal avec ton pourcentage. Alors non, j'aurais pas du tout trouvé le pourcentage, mais sur les podiums, sur les places des Belges sur le Ouais. podium du Newsblad, parce que moi aussi j'avais relevé juste deux chiffres, un sur le Newsblad et un pour Kurn. Sur le Newsblad, depuis le départ, il y a eu deux éditions seulement, deux éditions où on n'a pas trouvé un Belge sur le podium en fait.
Incroyable. C'est quand même incroyable. Et alors, j'ai un peu regardé qui était sur ce podium. Et il y a un nom qui m'a tout de suite sauté aux yeux. Matthew Wayman, toujours dans les mauvais coups, Ah, celui-là. Donc, Matthew Wayman prend le place sur le podium d'une des deux éditions de la course que n'a jamais remporté Tom Boonen. Donc, Tiens, ça ne s'invente la pas. boucle est bouclée, hein. ah ouais. Donc, ça marche très bien sur Newsblatt, mais Kurn, ça fait 5 ans qu'on n'a pas placé un Belge dans les 3 premiers. Ça, c'est quand Incroyable. même assez hallucinant. Bon, là, pour cette année, je pense que là, avec la génération qu'on a, on doit en mettre un dans les trois. C'est pas possible. Il faut arrêter ça. Bon, on va mettre les trois. Ou on peut mettre les trois. Oui, toi, t'aimes bien les trios belges. Tu nous as D'ailleurs, pronostiqué ça, hein, plusieurs reprises. tu sais pourquoi Bonnen n'a jamais remporté l'Omloop? Non, pourquoi? Parce qu'il sait très bien que c'est impossible de gagner l'Omloop et le Run de la même année, évidemment. Voilà, c'est Ah oui. une anecdote qui ressort souvent. Personne n'a jamais doublé l'Omloop et le Run dans l'histoire du cyclisme. Et figurez-vous que sur les 77 éditions de l'Omloop, seulement 12 vainqueurs ont également remporté le Run dans leur carrière. Eh ouais. C'est quand même assez peu. A priori, en tout cas, cette saison, on en aura... enfin, ou alors, exploit monumental, quoique, mais je pense pas que quelqu'un va doubler cette année. Ce serait... Est-ce que c'est possible déjà de le doubler? Moi, je pense que oui. Avec Je les pense aussi. extraterrestres qu'on a, je pense que c'est possible. Mais le problème, c'est que les extraterrestres, il faut qu'ils prennent le départ du Newsblad, du coup. C'est ça. Ben, un Van Aert, par exemple, a gagné l'Omloop l'année dernière sans être à Ouais. 100%, ça j'en suis convaincu, et il peut arriver au round à 100%, mais il faut s'appeler Van Aert ou Van Der Poel ou autre pour pouvoir le faire. Écoute, sans Covid, on va pas réécrire l'histoire, mais c'était un des énormes favoris du round, hein, donc Exact, c'était faisable, hein. c'est ça. Et 2023, justement, donc pas de, je le disais, pas de Cador. Si, pas de fantastique. Des Cador, mais pas de fantastique. Euh, du coup, vous voyez ça comment, en dehors d'un prono ici sur un vainqueur, mais vous voyez la course, vous en parliez, c'est à Dessy, donc ça va être difficile Mhm. de se prononcer, mais avec les coureurs qui sont au départ, qu'est-ce que vous voyez? Parce qu'avec les fantastiques, on peut se dire c'est à Dessy, mais si les fantastiques sont là, on a beaucoup de chance quand même que ce soit un petit groupe qui sorte finalement en costaud. Est-ce qu'ici, il y a un mec assez costaud, un bloc qui peut faire ça? Qu'est-ce que vous imaginez? Ben, moi, si je suis pas sprinter, je déclenche de très loin, déjà, mais à mon avis, la grosse bagarre, ça va être dans l'enchaînement final. La seule chose qui, voilà, la différence avec un run, c'est que l'homme c'est pas très long et c'est pas si compliqué que ça. Donc les équipes de sprinters seront encore quasiment au complet avant l'enchaînement et peut-être même après. Donc on peut encore revenir après l'enchaînement. Et les sprinters, on a des sprinters, on le dira après, qui sauront peut-être suivre les costauds. Donc moi je pense que ça va attaquer, mais j'ai l'impression qu'il y aura pas de gars tout seul. Je pense pas. Mais je vois pas non plus un gars gagner seul. Par contre, je vois bien un petit groupe isolé d'une maximum 15-20 coureurs et j'espère moins. J'espère surtout que l'absence de, on va dire, la trilogie Van Aert, Van Der Poel, et je mettrai même Pogacar hein, quand on voit ce qu'il nous a fait sur le Rand. Leur absence, j'espère, va nous offrir une course débridée dans la mesure Ouais. où les autres vont pouvoir prendre leur chance. Après, les trois fantastiques ne sont pas là, mais il y a quand même du beau monde. Si on prend l'exemple de l'équipe Jumbo qui vient sans Van Aert, ils viennent quand même avec le vainqueur sortant de Roubaix et le deuxième Mhm. du Rand. Hein. Donc, sans compter qu'il y a toute une équipe derrière avec un Benoît, ce serait intéressant de voir un petit peu son état de forme. Lui, il va C'est essayer à peut-être, mon avis. en tout cas, il a une belle occasion à saisir en l'absence de Wout, ça c'est certain. Je pense même on n'est pas, je sais pas comment ça se passe dans une équipe professionnelle, malheureusement, mais voilà, je suis assez convaincu qu'un Benoît, quand on voit son statut, on lui donne quand même des courses à viser. Et à mon avis, ça doit être l'Omloop ou peut-être à travers les Flandres ou autre. Ça va pas être le run, en tout cas. Ouais, ben moi je suis un peu. Alors je sais bien que tu parles de Jumbo, fatalement j'allais y venir aussi. Mhm. D'abord, ça vous semble pas hyper loin à l'époque où Rodrigo Benkens notamment disait que Wout était tout seul et n'avait Ah, pas d'équipe? Ça semble hyper ça, loin et pourtant c'est pas si loin que ça. C'est une Est-ce qu'on saison. Hein. voit l'équipe? Est-ce qu'on voit l'équipe? Allez, ils ont c'est pris. incroyable. Ah ouais, c'est incroyable l'équipe comment elle s'est renforcée là. Et alors, je te dis un petit peu de la tête sur Benoît. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Alexis. D'un autre côté, ils sont plusieurs à qui il faut donner Oui, des tout à fait. canaux. Il y a Laporte, Bien sûr. il y a Van Barle qui est venu. Et là aussi, si on dit bah, c'est tout pour Wout sur les monuments, moi j'ai un peu des doutes avec ça. Je pense quand même qu'ils vont laisser une petite carte à Van Barle. Enfin, à un moment donné, comme tu dis, il faut laisser des opportunités aux autres, mais ils sont plusieurs à avoir les opportunités. Et là, je regardais un peu, la start list, pardon, n'est pas définitive, mais Jumbo, c'est du Van Barle, Laporte, Benoot, Ouais. Tratnik. Moi, je sous-estime surtout pas Tratnik dans ce Ah genre non, de c'est course, clair. partir tôt. Et puis alors, en équipier, des Van Hooijdonk, etc. Donc,
incroyable. L'équipe Sowout, elle est incroyable. S'il faut donner une course à chacun, ça va être compliqué. Ouais, clairement. Mais moi, si je suis Van Aert, même l'Estradé, je dis, je le laisse à Benoît ou à Tratnik. Ouais, ouais. Enfin, je les laisse. On se comprend, hein. En tout cas en co-leader, quoi. Mhm. Mais donc, pour revenir sur l'histoire du bloc, c'est ça en fait. Je pense que si un homme seul, j'ai du mal à y croire aussi, comme vous. Par contre, on a un bloc hyper solide qui peut jouer l'offensive, qui fait qu'il y a une À fond. possibilité tactique assez incroyable avec les mecs qui sont sous la main. Bon, il n'y aura pas que le bloc Jumbo. Apparemment, c'est le plus costaud, hein, mais hey, Ineos, avec ce qu'ils ont montré l'année passée, je suis curieux de les voir sur les classiques aussi. Pitcock sera accompagné, c'est quand même pas rien non plus, hein. Il y a Sheffield Turner qui sont les deux petites bombes de chez Ineos sur les pavés. Narvaez, c'est toujours un gars qui peut donner un coup de main aussi dans ce genre de course. Et puis vous avez encore Ben Swift, Luke Rowe et Kwiatkowski qui sont quand même des gars très costauds qui peuvent placer Pitcock à 20 bandes de l'arrivée dans le bon groupe, quoi. Ouais, je pense qu'on aura une belle course parce que quand on voit les sprinteurs, regardez les noms, on en reparlera tout à l'heure, ben, c'est pas Bennett ou Jacobsen, Mhm. sans leur manquer de respect. Ce sont des gars qui savent passer les bosses. Donc, il faudra une course de mouvement, si on veut les lâcher. On va partir sur un petit jeu de pronos. Tout à fait, et c'est un petit jeu qu'on aimerait évidemment que vous qui nous écoutiez, bien vous veniez participer avec nous. L'idée, elle est très simple. En commentaire de la publication ici, plutôt sur Twitter d'ailleurs si c'est possible, vous venez donner deux noms. Le nom de votre vainqueur selon vous. Si c'est lui, vous marquez 2 points. Mais vous avez droit aussi à un joker. Si c'est le joker qui marque, enfin qui gagne, vous avez droit à 1 point. Donc c'est assez simple. On va faire ça de façon assez régulière sur l'ensemble des courses qu'on va préfacer durant toute cette saison. Et puis à la fin, pourquoi pas établir un grand classement de tous nos internautes et de voir un petit peu parmi tout le monde ici qui est celui qui a eu le nez le plus fin. On sait que dans nos suiveurs, il y en a qui sont pas mal, hein, en termes de pronos, qui ont le bête dans le sang. Donc voilà, ce serait intéressant de voir un petit peu ce que chacun va pouvoir ici définir. Et on peut peut-être commencer directement avec le Newsblad. Damien, est-ce que tu avais coché un nom, un vainqueur et un joker donc? Oui, ben alors je risque certainement de très mal commencer l'année parce que je vais être joueur d'entrée et je vais me contredire moi-même où j'ai dit que je voyais pas un homme seul, mais je vais quand même voter Tim Wellens parce qu'on est toujours en février, que la culture de l'instant me montre qu'il Ah, est très fort et, euh, et donc non, blague à part, ouais, Tim, on parle de février, mais là pour moi il est plus fort que dans les autres février des années d'avant. Je crois que son changement d'équipe lui a fait beaucoup de bien. Il s'endormait un petit peu là chez Lotto. Et Pogacar est pas là, il va pas en avoir beaucoup des occasions. Donc c'est celle-là ou jamais, donc tout sur Tim. Bon alors Joker va un peu plus assurer, même si assurance quand on parle du gamin qui n'a jamais roulé ses courses à ce niveau-là, je vais mettre Arnaud Delis. Damien, on n'est jamais très loin dans nos avis, dans nos opinions. Voilà, on parlait de sprinteurs qui savent passer les difficultés. Donc, bien entendu, j'appelle Monsieur Delis à la barre. Et ce qui est incroyable avec Arnaud Delis, c'est qu'aujourd'hui, le maître favori numéro un de l'Omloop, ce n'est plus du fantasme, ce n'est plus du second degré comme tu sais si bien le faire avec Paris-Roubaix, c'est quasiment du bon sens Bah, il l'est de chez les mettre Arnaud books. Delis J'ai regardé favori. un peu chez les books et c'est lui favori pour l'instant. Et le Joker, je voulais mettre parce que je n'imagine je n'imagine pas un monde où Tim Mellett ne serait pas capable de gagner cet Omloop version 2023. Donc je voulais le mettre en Joker, mais allez, pour jouer un petit peu, je vais beaucoup jouer d'ailleurs, je vais mettre Tennyson. Intéressant. Il n'était pas du tout dans mon top 4 de base, mais voilà, c'est pour un peu jouer, je vais mettre Tennyson. Et toi Romain alors? je suis joueur aussi, hein, c'est facile en début de saison quand on n'a encore rien à perdre. Je vais jouer un nom improbable, je vais jouer Rune Heregots, Ah j'y ai Ouais. pensé. qui est cet excellent rouleur, mais qui nous montre de plus en plus qu'il sait grimper. Donc il était dans la formation de formation, hein, Sport Vlaanderen, il est passé chez Intermarché. Il y a le bonus Intermarché début de saison, hein, n'oubliez pas ça, c'est toujours intéressant aussi. Et je me dis que dans un petit groupe de 6-7, il est capable d'y aller et il a une bonne pointe de vitesse. Il l'avait montré Tout à déjà en fait. Espagne l'année passée, il l'a encore montré ici en début de saison, je ne sais plus où, il passe à côté.
enfin vraiment pas loin d'un succès. Donc je verrais bien Rune Regotte créer un petit peu la surprise. Et puis pour mon joker, je vais quand même essayer là plutôt d'assurer. Je suis très sensible aux arguments concernant Tim Wellens qui est en pleine Mhm. forme, mais je vais plutôt jouer la carte du sprint avec Arnaud Delis également. Alors, bah, du coup, tu l'as dit en introduction de cette émission, il y a la petite sœur, la mal-aimée des Belges, Kuurne, Bruxelles-Kuurne le lendemain. C'est un petit peu bah, la consolation finalement pour ceux qui n'auront pas performé la veille. On peut peut-être refaire le tour dans le même ordre. Damien, qui avais-tu pointé comme potentiel vainqueur et comme joker? Mais je vais pointer un mec dont Arnaud Delis dit du bien, notamment sur sa façon de se placer dans le peloton et toujours très propre et toujours à la bonne place, dit-il. Jasper Philipsen. Parce que Jasper Philipsen, on parle beaucoup d'Arnaud Delis, mais finalement on peut beaucoup les associer hein, Ouais, bien sur pas sûr. mal de courses. C'est pas exactement le même profil, mais ça peut passer pareil à plein d'endroits. C'est juste qu'on a moins vu Philipson cette année, donc il n'est pas encore dans nos têtes. Et alors, pour mon joker, je vais rester sur du sprint. Et je vais prendre Jordi Meus qui tourne autour depuis... Ouh. Alexis, je sens qu'il avait pointé les deux mêmes noms. Il tourne autour là depuis un moment et il est très 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 costaud, même quand ça grève, etc. Là, je pense qu'il est prêt pour passer un cap et faire une très belle saison de classique. Donc je vais Jordi Meus, joker. Eh ben, bah, Alexis? du coup, j'avais exactement la même chose, bien entendu. Je suis désolé de ne parler que des Belges tout le temps, désolé, mais non, mais du coup, je vais inverser pour le challenge. Je vais mettre Jordi Meus en un et Philipson en 2. Et toi, Romain? Alors, bah, comme on l'a dit, hein, c'est le désamour entre les Belges et Kuurne. Donc, je vais pas pointer Ouais. un Belge, je vais pointer Alexander Christophe, Ah ouais. qui aime ce genre de course, qui aime ce genre d'arrivée et qui a montré en Algarve qu'il est en forme. Il arrive avec une solide équipe autour de lui. Donc, je pense que dans les sprinteurs, parce qu'on n'annonce pas du très beau temps non plus, il aime ça. Donc, moi, je le mets en favori. Et puis comme joker, je vais plutôt aller effectivement du côté des Belges. J'hésitais entre vos deux noms, hein, entre Philipsen et Meus aussi. C'est peut-être une erreur, mais j'ai l'impression que pour performer, il faut déjà avoir couru au moins un petit peu. Donc je vais plutôt mettre Meus cette fois-ci en joker que Philipsen. Deux petites remarques intéressantes, je trouve, avec nos pronos, c'est que bah, tu parlais de culture de l'instant, Damien. Personne n'a parlé du soi-disant meilleur sprinter du monde et tenant du titre de l'épreuve, Fabio Jacobsen, parce qu'il a l'air complètement hors forme. Ouais. Et deuxième chose, on a l'impression que dans notre tête, Arnaud Delis n'est pas un pur sprinter, parce que tout le monde parle de Delis pour l'Omloop, mais personne n'en parle pour Kuurne Bruxelles Kuurne. Ouais, ça j'y ai un tout petit peu pensé quand même pour Kurn, mais je me dis s'il fait la grosse course sur le Mloop le lendemain Oui, sur Kurn, ça risque c'est peut-être vrai. d'être difficile. Alors il y a un nom, parce que ça tourne pas mal chez UAE là, que je me réjouis de revoir cette année, alors je l'aurais pas mis dans mes pronoms, mais c'est Trentin. Parce que lui aussi, quand Mhm. Pogacar est pas là, il va devoir en profiter. L'année passée, bah, il a été un peu malheureux, mais quand il est revenu pas mal revenu. Donc lui, j'attends de voir. Mais donc, du coup, effectivement, n'hésitez pas à commenter la publication en donnant vos deux noms, le vainqueur et le joker. Précisez bien hein, qu'on puisse faire la part des chances. On tiendra un petit classement à jour qu'on n'hésitera pas évidemment à vous proposer sur le compte Twitter durant toute la saison. Et si vous aimez également les jeux, hein, il y a un autre jeu auquel le petit plateau va participer, auquel on vous convie aussi, qui concerne ben, toute la période du printemps, donc toute la période des classiques les Flandriennes et les Ardennaises avec deux petites courses italiennes, Strade Bianche, on en reparlera bientôt, Milan-San Mhm. Remo. Et donc l'objectif, c'est quoi? C'est simple en fait. Vous créez une équipe avec un budget de départ, vous alignez dans votre équipe les coureurs que vous le souhaitez sur chacune des courses et vous marquez des points. C'est très simple. Pour cela, il suffit bah, de rester connecté sur le compte Twitter du Petit Plateau. On va tout vous expliquer. Damien, tu nous as déjà d'ailleurs expliqué ici en amont grâce à un trade assez détaillé. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et on va évidemment créer une mini compétition. Le petit plateau dans lequel eh bien, chacun pourra venir constituer son équipe. Vous allez voir, c'est sympa. 20 noms à devoir trouver. Vous avez droit à 4 transferts sur la saison, 120 millions. Et Wout van Aert coûte 12 millions, c'est le plus cher avec Mathieu Van Der Poel. Ça vous donne une idée un petit peu des prix à devoir réfléchir. Et puis bah, d'ici là, on se retrouvera encore assez rapidement pour évoquer d'autres courses, notamment les Strade Bianche, qui vont plaire, je pense, à beaucoup d'entre nous, et qui vont plaire Ouais, à Alexis aussi. bien sûr.
Bien sûr. Voilà. Allez, on se retrouve très bientôt sur le petit plateau. Merci de nous avoir écoutés et Merci à très vite. beaucoup. À très Ciao. Ciao, à vite. bientôt. Salut.